Chers petits amis, voici l'histoire de Elliot le dragon et de Peter son compagnon. Vous pouvez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment de tourner la page est venu lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. C'est bien compris? Alors, commençons. L'histoire que je vais vous raconter il y a bien longtemps sur la côte atlantique des États-Unis d'Amérique. Peter est un petit garçon de 8 ans qui n'a plus de papa ni de maman. C'est un orphelin. Il a été recueilli par une famille de nomades cruels et sales qui le font travailler durement sans même lui donner toujours à manger. Et c'est pourquoi un jour Peter décide de s'enfuir et en compagnie de son gros copain Elliot, il s'enfonce dans une grande forêt qui longe la route. Elliot. Et qui est Elliot? Chut, c'est un secret. Mais à vous, je peux bien vous le dire. Elliot, c'est un bon gros dragon qui vient des pays imaginaires au secours des petits enfants malheureux. Et Elliot est magicien. Il peut, quand il le veut, devenir invisible aux yeux de tous, sauf à ceux de Peter. Oh, regardez-le. Il est aussi grand qu'une maison. Il marche en se dandinant comme un canard. Il est tout vert, avec de grosses taches, une crinière et des ailes roses. Et comme tous les dragons, il peut voler et cracher du feu. Et bien sûr, il parle dragon. Écoutez-le. Peter le comprend très bien, lui. Dès que la famille nomade s'aperçoit de la fuite de Peter, elle se lance à sa poursuite. Peter s'est caché dans les roseaux au bord du marécage. Il va être découvert. Mais non! Elliot, invisible, vole à son secours. Un coup de patte et voilà le père nomade dans la boue. Un coup de queue et voilà les deux frères qui barbotent dans la vase. Un coup de tête et c'est la mère qui va rejoindre la famille. Les nomades ne savent plus ce qui leur arrive. Peter sort de sa cachette et avec Elliot à ses côtés, quitte le bois et s'engage sur le chemin du village voisin qui porte le joli nom de Passamaquoddy. Écoute, Elliot, fais surtout pas de bêtises. Reste invisible et ne balance pas ta queue dans tous les sens. Mais à peine entré au village, Elliot passe sa grosse patte sur les planches d'une petite barrière. Ouf, clic, clac, cloc, et toute la barrière vole en éclats. Puis il traverse un trottoir à peine cimenté et ses larges empreintes s'impriment dans le ciment frais. La jument du laitier, affolée, renverse la voiture où sont rangés les bidons de lait. L'épicier glisse dans la mare de lait et s'affale au milieu des cageots d'œufs. Oh, 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 quelle omelette! Tous les passants affolés accusent Peter. Oh, Elliot, je t'avais dit de pas faire de bêtises. Fouillons maintenant, vite. Peter et Elliot ont quitté Passamaquoddy. Ils longent la grève au bord de l'océan. Peter avance, l'air triste. Il ne sait où passer la nuit. Elliot le suit, un peu honteux. On aperçoit au loin le phare de la crique sur les rochers. Peter et Elliot voient soudain un vieux marin qui marche à leur côté. C'est Lambi, le gardien du phare. Il a un peu trop bu ce soir à la taverne et il titube. Eh, petit, bonjour. Tu vas loin comme ça? Oh, dis donc, ton compagnon est bien gros. Il est tout vert. On dirait un dragon. Au secours! Un dragon! J'ai vu un dragon! Lambi s'enfuit à toutes jambes vers le village pour annoncer qu'il a vu un dragon. Personne, bien sûr, ne voudra le croire. Peter est désespéré. Il dit à Elliot de redevenir invisible, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser de faire. Dans une enclave de la falaise, Peter découvre une sorte de caverne à l'abri des vagues. La caverne est assez grande pour les abriter tous les deux. Ils s'y blottissent. Soudain, Peter entend des pas sur la grève et une voix douce qui l'appelle à l'entrée de la grotte. Oh, petit, il faut pas rester ici.
La nuit tombe. Tu auras froid. Nora, qui est la fille de Lampi, vit avec son père dans la jolie maison attenante au phare. De sa fenêtre, elle a vu Peter se diriger vers la grotte. Elliot, bien sûr, était à ce moment-là invisible. Je suis là, mademoiselle. Bonsoir. Je m'appelle Peter. Et moi, Nora. Que dirais-tu d'un grand bol de soupe et d'un bon lit pour la nuit? Oh, chic alors. J'arrive tout de suite. Allez devant, je vous rejoins, mademoiselle. Peter se précipite vers le fond de la grotte et, s'adressant à Elliot, lui chuchote la bonne nouvelle. Il lui demande de l'attendre ici le lendemain. Elliot est vraiment heureux pour son petit compagnon. Le lendemain, lorsqu'au petit déjeuner, Lampi aperçoit Peter, il pousse des cris de terreur. Le voilà, le gosse qui a un dragon. C'est lui, je l'ai vu. Mais Nora, qui pense que son père avait un peu trop bu la veille, le calme gentiment. Elle décide de descendre au village avec Peter pour lui acheter des chaussures et un joli costume. Ils arrivent au moment où le docteur Terminus, un charlatan qui se fait passer pour médecin, revient dans la ville pour vendre des potions magiques. Il est accompagné de son assistant, Augie. Terminus et Augie voyagent à bord d'une drôle de voiture à voile qui brinque-balle de toutes parts. Leur dernier passage à Passamaquoddy avait laissé un triste souvenir aux habitants. Et ils sont en train de se faire insulter par la foule. Nora décide d'envoyer Peter à l'école du village. Il faut bien que cet enfant apprenne à lire et à écrire. Voilà donc Peter, revêtu de son nouveau costume, assis sagement au banc de l'école. L'institutrice est plutôt sévère et elle accepte Peter sans plaisir, puisqu'il ne vient d'aucune école voisine. La classe n'est pas encore commencée que la cloche se met à sonner dans la cour. Mais pourtant, personne dehors ne tire la corde. Oh, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je sais qui c'est. C'est Elliot, mon dragon, qui m'a suivi jusqu'ici. Elliot, cesse! L'institutrice n'aime pas ce genre de plaisanterie. Elle demande à Peter de tendre les deux mains et lui donne 20 coups de règle sur chacune. C'en est trop pour Elliot, qui, pour voler au secours de son petit compagnon, s'élance contre le mur de l'école et le traverse de part en part, en y laissant la forme découpée de son corps. C'est l'épouvante. Le dragon existait donc. Tous les habitants du village sont terrorisés. Il faut chasser ce garnement et sa terrible bête. Le docteur Terminus, qui voit tout le profit qu'il pourrait tirer de la dépouille d'un animal fabuleux, décide de tendre un piège au dragon pour le capturer. Et tous les habitants du village sont d'accord pour l'aider. Mais pour avoir Elliot, il faut l'acheter à Peter. Le docteur Terminus se rend jusqu'au phare. Il trouve Peter, Lampi et Nora qui repeignent la colonne du phare en chantant gaiement. Peter refuse sans hésiter de vendre son ami Elliot. Et puis d'ailleurs, Elliot ne lui appartient pas. Elliot est libre. Alors, le docteur Terminus, furieux, jure de capturer Elliot malgré Peter. De retour au village, il fait tendre une énorme bâche soutenue par des cordages dans le grand hangar à bateaux. Et quand Peter arrive à Passamaquoddy, il demande aux habitants et aux méchants nomades, toujours à la recherche de Peter, de se saisir de lui. Elliot, invisible, qui le suit comme toujours, entend les cris de son petit compagnon. Il se précipite dans le hangar et, plouf, la bâche s'abat sur lui. Ah, quel combat, mes amis! On ne capture pas un dragon comme ça. D'un coup de queue et d'un tour de rein, il a tout fait de tout renverser. C'est la débandade. Et Peter est libre. Tous deux regagnent le phare. Pendant ce temps, le vent s'est levé. La tempête fait rage. Une violente rafale a brisé le verre du phare et éteint le fanal. Que faire? Lampi essaie, en vain, de rallumer la mèche mouillée. Sur les flots déchaînés, un navire en perdition approche dangereusement des rochers. Alors, Peter pense à Elliot, qui peut cracher de belles flammes rouges. Il se précipite vers la caverne. Et, à cheval sur le dos d'Elliot, il revient vers le phare. Elliot
passe à grand-peine son mufle par le hublot du phare, et d'un coup, il rallume le phare. Wow! Affolé et émerveillé, Lampi n'en revient pas. Alors, le navire en perdition vire de bord. Il était temps. Il évite de justesse les rochers qui bordaient la crique. Or, savez-vous qui était à bord de ce navire? Paul, le fiancé de Nora, que tout le monde croyait disparu à jamais. Elliot vient de prouver son utilité. Tout le village veut maintenant l'adopter. Il est devenu le héros du jour. Elliot, cependant, décide de quitter toute la famille maintenant réunie. Peter, les larmes aux yeux, comprend qu'un autre petit garçon a sans doute besoin d'Elliot. Lui est heureux désormais. Alors, dans le grand pré qui borde l'océan, il quitte Elliot, qui s'envole dans le ciel comme un bel oiseau vert, et qui va rejoindre une petite fille ou un petit garçon qui l'attend.